les principaux responsables, c'est l'État. Hein. Voilà. Ils ne nous ont pas protégés au moment où ils auraient dû le faire. Voilà. Et qu'il y ait un non-lieu, c'est quand même c'est dégueulasse. Vous vous souvenez peut-être de la version officielle des autorités françaises après la catastrophe de Tchernobyl. Le nuage radioactif s'est arrêté à nos frontières, comme par miracle. À l'époque, vous vous en souvenez, on avait raconté que ce fameux nuage s'était arrêté à la frontière, ce qui était faux, bien sûr. Le professeur Pellerin ne sera pas jugé. Il était le seul mis en examen. Accusé d'avoir minimisé l'ampleur des retombées radioactives sur la France après la catastrophe de Tchernobyl, le professeur Pellerin, à l'époque à la tête de l'autorité de protection nucléaire, avait été mis en examen pour tromperie aggravée. C'est une décision qui, du point de vue des victimes, est une décision qui va laisser un goût amer. En Corse, ça fait jaser, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup auront le sentiment que c'est une manière de faire sortir un grand dossier par une petite porte. Les doses annoncées à l'époque étaient 100 à 1000 fois inférieures aux doses réellement reçues en France. Seulement voilà, aucune étude d'ampleur n'a prouvé de lien entre cette radioactivité et des maladies ou des cancers. Selon un récent rapport d'experts, les troubles de la thyroïde auraient pourtant considérablement augmenté en Corse depuis la catastrophe. Et vraisemblablement, quand on affinera un peu plus les études, on se rendra compte qu'il y a beaucoup plus de cancers, non seulement de la thyroïde, mais d'autres cancers, des lymphomes, des leucémies et autres manifestations cancéreuses. Les 656 malades qui avaient porté plainte vont se pourvoir en cassation. On a la vérité en face, donc la colère, elle monte.